Hey mes petits entrepreneurs, ici Annie GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pourrez presque tous faire des posts YouTube. Vous voyez tous les posts que je mets sur YouTube au moment où je publie une vidéo pour vous dire de regarder la vidéo. Donc voilà, logiquement, vous savez déjà tous c'est quoi des posts YouTube. Je tenais à vous le partager. Une bonne nouvelle, vous aurez presque tous enfin l'onglet communauté. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer à tous comment faire un post YouTube. Vous allez voir, c'est très rapide et très facile. Donc comme d'hab, avant ça, direction mon intro pour s'enjailler et se motiver. Donc les amis, déjà première chose à savoir, c'est que faire un post, c'est pas du tout accessible sur PC. C'est uniquement pour les mobiles, les tablettes, tout ce qui peut télécharger des applications. Donc ça c'est la première chose à savoir. Donc pour créer un post, il faut tout simplement aller sur l'application YouTube et tout en haut à droite, à gauche de la petite loupe, vous avez l'icône vidéo avec un plus à l'intérieur. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit de faire directement une vidéo, un live, ensuite une story, mais ça, on y reviendra en fin de vidéo. Et pour finir, le post. Si vous n'avez pas le post, pas de panique, ça viendra. Donc, je tenais à vous dire la condition. Avant, la condition, je vous l'avais déjà répété, c'était d'avoir 10 000 abonnés. Seules les personnes qui avaient 10 000 abonnés pouvaient faire des posts YouTube. Donc, voilà la bonne nouvelle, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus facile pour la majorité des YouTubeurs d'avoir accès aux posts car il faut avoir uniquement 1000 abonnés. Parce que voilà, on va pas se le cacher, entre 1000 et 10 000, il y a énormément de youtubeurs et malheureusement pour eux, tous ces youtubeurs ne pouvaient pas mettre de post tant qu'ils n'avaient pas atteint les 10 000. Donc YouTube ont été cool et ont permis à tous les youtubeurs qui ont atteint les 1000 abonnés de pouvoir faire un post. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est cool de leur part. Si vous n'avez pas encore les 1000 abonnés, vous inquiétez pas, ça va arriver avec du travail et de l'acharnement. Vous allez atteindre les 1000 abonnés. Ensuite, c'est très simple, vous cliquez tout simplement sur post. Et là, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Tout simplement, c'est d'écrire quelque chose. On écrit n'importe quoi. Ensuite, vous avez le choix de mettre une photo. Donc, c'est l'icône en bas à droite. Voilà, vous cliquez dessus. Donc, vous cliquez dessus. Ensuite, vous arrivez dans la pellicule de votre portable et vous cliquez tout simplement sur une photo. Donc, voilà, la photo, elle va s'afficher ici. Donc, voilà, vous pouvez mettre soit une photo, soit l'icône en bas à gauche. Ça vous permet de vous faire un petit sondage. Je vous montre. Donc, ajoutez une option. Vous écrivez ce que vous voulez. Donc, par exemple, youtubeur. Deuxième option, Instagrammeur. Vous pouvez rajouter plusieurs options, Snapchatter. Ensuite, vous publiez et vos abonnés auront le choix de choisir entre ces trois options et vous aurez un pourcentage. C'est comme sur Instagram, dans les Instagram Stories. Donc ça, vous connaissez, vous avez l'habitude de voir. Ensuite, dernière option qui n'est pas écrite ou qui n'est pas dite, c'est tout simplement de copier le lien d'une de vos vidéos et comme ça vous aurez l'image de votre vidéo et vos abonnés pourront cliquer directement sur la vidéo. Ensuite, petit conseil, quand vous mettez un lien d'une de vos vidéos, ça sert à rien de mettre une image parce que la miniature de votre vidéo va prendre la place de l'image. Donc petit conseil, quand vous voulez écrire un post, préparez votre texte à l'avance parce que je vais vous montrer. Voilà, admettons j'ai oublié mon lien de ma vidéo YouTube, je veux revenir en arrière. Voilà, je suis obligé de supprimer le post, recopier et vous allez devoir tout réécrire jusqu'au début. Donc un conseil, préparez dans Notes tout votre texte avec votre lien, etc., etc. Copiez tout, allez ici et collez-le directement. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne quand vous avez mis un post et surtout où est-ce que vous allez pouvoir retrouver votre post. Donc vous cliquez tout simplement sur votre photo de profil. Ensuite, vous allez dans ma chaîne. Et là, vous voyez l'onglet communauté. Et là, vous allez voir tout simplement tous vos posts. Donc pour modifier un post, tout simplement, vous allez cliquer sur un post. Vous allez descendre et juste à côté des 10 commentaires, vous voyez à 3 petits traits. On clique sur les 3 petits traits et là, il y a soit supprimer le post ou tout simplement modifier. Je clique sur modifier. Ensuite, il vous reste plus qu'à changer, modifier, changer la photo, etc., etc. Donc voilà, vous savez enfin tous comment mettre un post sur YouTube. Maintenant, à quoi ça sert de mettre des posts? Donc comme vous savez, de base, YouTube, c'est pas comme sur Facebook où on peut mettre des posts, des statuts, etc. où on est souvent actif. Le seul moyen d'être actif sur YouTube, c'est de publier des vidéos. Mais comme vous le savez, on ne publie pas autant de vidéos que de posts, de simples phrases ou de simples images. Donc cet nouvel outil, l'outil de post YouTube, c'est un moyen d'être
plus actif sur YouTube, donc être plus visible sur la plateforme et de mieux interagir avec vos abonnés et de les rendre beaucoup plus fidèles avec vous. Par contre, attention à ne pas aller dans l'excès et à mettre que des posts d'inonder la plateforme. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que un post, c'est tout simplement comme une vidéo YouTube. Il y a des likes, des commentaires et c'est comme ça que YouTube la met en avant à vos abonnés, etc., etc. Donc plus vous allez mettre de posts, admettons vous mettez 5 posts par jour ou un post tous les jours, histoire de vous montrer le plus possible à YouTube. Et bien sachez que plus vous mettez de posts, moins vos abonnés vont mettre de likes et de commentaires parce qu'ils vont pas commenter 10 posts par jour. Et du coup, au lieu d'avoir un seul post qui a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes et qui va être mis en avant par YouTube parce qu'il se dit qu'il y a beaucoup d'interactions avec ce post, vous aurez 10 posts avec 5 commentaires par-ci, 5 commentaires par-là et très peu d'interactions. Donc au final, ça sert à rien. Ne visez pas la quantité de posts, mais visez la qualité. Mettez très peu de posts, mais des posts qui vont faire interagir les gens, qui vont attiser la curiosité et qui vont faire en sorte que vos abonnés ou de nouvelles personnes vous découvrent et ont envie de commenter ce post, de liker ce post. Donc pour moi, je vais vous donner 3 posts qui sont utiles. Premier post, tout simplement, c'est de mettre un post pour prévenir de la sortie d'une de vos vidéos, donc soit une heure avant, une demi-heure avant, soit au moment où vous publiez la vidéo. Parce que comme vous savez, beaucoup d'abonnés n'ont pas la cloche d'activer ou malgré qu'ils ont activé la cloche, ils n'arrivent quand même pas à recevoir la notification et donc ne voient pas votre vidéo. Donc c'est pour ça que moi-même je mets des posts, c'est pour essayer de prévenir au maximum vos abonnés qu'une vidéo vient de sortir. Donc ça, c'est la première utilisation de post. Deuxième utilisation de post, c'est tout simplement d'annoncer des nouvelles à vos abonnés. Ça vous évite de faire une vidéo entière juste pour dire une petite nouvelle ou parler de l'actualité de votre chaîne. Voilà. Le post, ça permet de mettre toujours au courant vos abonnés en fonction de ce qui se passe dans votre vie, dans votre chaîne, etc., etc. Donc voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous avez une annonce à faire à vos abonnés, claquez un post, prévenez vos abonnés comme ça va faire de l'interaction, beaucoup de j'aime, de commentaires, les abonnés vont parler avec vous et au moins ce sera un post utile et efficace. Et pour moi, le troisième et dernier post qui est utile et qui sera également efficace pour vos abonnés et pour votre chaîne, c'est tout simplement de partager quelque chose avec vos abonnés. Donc par exemple, de partager un bon plan. Admettons, vous faites de la beauté, vous avez un bon plan, boum, vous partagez un bon plan à vos abonnés. Pareil, vous faites de l'high-tech, des jeux vidéo, vous avez un bon plan, vous partagez un bon plan à vos abonnés. Moi, je vous ai déjà partagé des caméras qui étaient moins chères que d'habitude. Boum, je vous ai mis un post et je vous ai partagé un bon plan. Et vous le savez, logiquement, quand vous partagez un bon plan ou quelque chose qui est utile pour vos abonnés, vous aurez plein de commentaires, de likes, etc. Et donc, ce sera bon pour votre référencement de votre post et de votre chaîne et ainsi de suite. Donc voilà mes amis pour la vidéo du jour. Donc j'espère que vous avez bien compris qu'il ne faut pas abuser des posts. Donc voilà, maintenant vous savez tous comment faire un post, quelles sont les conditions pour avoir un post. Si tu as kiffé cette vidéo, comme d'hab, n'hésite pas à me lâcher un gros like la famille, ça fait toujours plaisir. Et comme d'hab, merci pour la force. Ensuite, je sais que vous avez été nombreux à me demander comment on fait pour mettre un post, comment on fait pour mettre un post, comment on fait pour mettre un post. Si vous avez plein de potes qui ne savent pas comment mettre un post, partagez-leur la vidéo sur Snapchat, ça va très vite. Vous leur partagez la vidéo. Ensuite, si tu m'as découvert dans cette vidéo aujourd'hui et que tu veux t'améliorer sur YouTube, avoir plus d'abonnés, plus de vues, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, tu cliques sur ma petite tête là en bas à droite. Tu t'abonnes et crois-moi, tu vas t'améliorer sur YouTube. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est d'activer les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Comme ça, dès que j'aurai des conseils pour t'aider à t'améliorer sur YouTube, tu seras au courant. Ensuite, dernière petite chose, et comme ça au moins je saurai tous mes fidèles abonnés qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dans une de mes prochaines vidéos, je vais parler tout simplement des stories YouTube. Donc voilà, vous le savez, moi ça fait déjà bien longtemps que je vous ai fait des stories, il y a plusieurs mois. Et bizarrement, je vois que plusieurs YouTubeurs peuvent le faire depuis uniquement maintenant. Je sais pas comment ça se fait. En tout cas, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je vous ai déjà fait des stories YouTube il y a bien longtemps. Donc, j'ai une petite question pour vous, mes fidèles abonnés. Dites-moi en commentaire si à côté de l'option post, vous avez accès à l'option story. Et ceux qui ont accès à l'option story, s'il vous plaît, dans votre commentaire, dites-moi le nombre d'abonnés que vous avez, histoire que je comprenne un peu qui a le droit à cette option story. Donc voilà, famille, c'est tout pour moi. Comme d'hab, on se dit à une prochaine vidéo. Bang, bang, bang.